Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen vigoureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'étais triste suite au décès de mon papa. J'étais triste. Mais Dieu a fait une chose. Amen. Dieu est venu relever cette tristesse. Nous allons voir, bien-aimés, ce matin, que les disciples, les apôtres, étaient tristes eux aussi, après avoir perdu leur maître. Et pourtant, Jésus, bien-aimé, est venu apparaître aux disciples. Le 3e jour au soir, il est venu apparaître aux disciples. C'était la première fois. La 2e fois, il a apparu aux disciples. Ils étaient dans une pièce. Il y avait 10 apôtres. Malgré cela, bien-aimés, ils étaient toujours tristes. Parce que le maître n'était plus là physiquement. Celui qui était le pourvoyeur, il n'était plus là. C'est pareil, moi aussi, bien-aimé, j'étais triste. Le chef de famille est parti, c'est lui. Le pilier de la famille. Il est parti. Alors, la tristesse est rentrée dans mon cœur, comme pour ses disciples. Ils étaient tristes. Cette histoire se trouve dans Jean 21, versets 4 à 6. Ils étaient tristes. Ils se sentaient abandonnés. Dans Jean 21, 4 à 6, ils sont repartis dans leurs anciennes activités. Parce que il y avait un qui pourvoyait au pain. Jésus pourvoyait au pain des disciples. Aucun jour, bien-aimés, ils sont couchés sans manger du pain. Jésus, le pourvoyeur. Bien-aimés, la tristesse quand on perd un être cher ne réside pas qu'en son absence, qu'à cause de son absence. Cette tristesse vient aussi parce que nous allons perdre certains avantages que nous apportait cet homme, cette femme. Et donc nous aussi, nous avons pleuré. Certains pleuraient parce qu'il est parti, on ne le verra plus. D'autres pleuraient parce que le pain va manquer. Lisons la parole du Seigneur. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. On acclame le Seigneur, alléluia. Si vous voulez bien vous asseoir, merci beaucoup. Bien-aimés, nous sommes ici dans un contexte où le maître est parti. La tristesse est rentrée dans le cœur des disciples, malgré qu'ils ont vu Jésus 2 fois de suite. Ils ont vu Jésus 3 jours après sa mort. Ils ont attesté qu'il est ressuscité. Ils l'ont encore vu, bien-aimé, 8 jours après sa mort. Et là, ici, bien-aimé, c'est le 10e jour qu'ils vont encore le voir, sans savoir que c'est lui. Ici, il s'agit du 10e jour. Cet homme bien-aimé, qu'ils vont apercevoir après, bien-aimé, une nuit de dur labeur. Ils ont passé une nuit de dur labeur. Ils ont travaillé comme des fous. Ils ont travaillé avec acharnement. Sachant que Pierre, c'est un pêcheur aguerri.
lui qui connaît la mer. Et pourtant, bien aimé, ça faisait longtemps qu'ils avaient abandonné cette activité de pêche. Ils comptaient sur Jésus quand Jésus était là. Mais là, maintenant, il faut se nourrir soi-même. Il faut travailler son pain pour le manger. Et bien aimé, non seulement qu'ils sont tristes, à cette tristesse se rajoute maintenant la difficulté pour trouver du pain. Le niveau, bien aimé, de tristesse a forcément augmenté. Ils ne savaient pas quoi les enfants devaient manger le jour arrivé. Mais c'est au matin, bien aimé, c'est au matin qu'ils aperçoivent un homme. Et cet homme leur pose une question. Et cette question, Jésus l'a toujours posée quand il était sur terre dans son ministère terrestre. Ont-ils à manger? Avez-vous à manger? Jésus, bien aimé, se soucie toujours du bien-être de ses apôtres, de ses disciples. Même après sa résurrection. Mais bien aimé, toutefois que Jésus pose cette question, il ne s'agit pas simplement de la nourriture physique. Jésus veut aller plus loin. N'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Notre question ce matin, pourquoi Jésus demande aux disciples qui sont très fatigués, qui ont pêché toute la nuit, qui connaissent mieux la mer en tant que pêcheurs, de jeter le filet du côté droit. Pourquoi le côté droit? Mais avant cela, comprenons le contexte. Comment Jésus, qui sait que ces personnes-là sont aguerries dans ce métier, comment ces personnes qui connaissent bien leur métier vont accepter d'écouter la parole d'un inconnu? Encore, si c'était le Christ, si eux, ils savaient que c'était le Christ, on pouvait le comprendre. Ils savaient que Jésus-Christ, ils savent que Jésus, c'est celui qui opère des miracles. Ils ont vu des miracles. Mais là, bien aimé, ces gens qui sont fatigués, qui ont travaillé toute la nuit, qui connaissent bien la mer, vont écouter la parole d'un inconnu. Bien aimé, il y a 3 types de personnes. Les losers, les perdants, qui abandonnent à la moindre difficulté, qui baissent les bras à la moindre difficulté. Il y a les rêveurs, c'est-à-dire les paresseux, ceux qui ne prennent même pas le temps d'essayer, ceux qui raisonnent, ceux qui ont la peur de se lancer. Mais il y a ceux qui gagnent, ceux qui sont en action, ceux qui se mettent en action. Mais ici, bien aimé, les disciples sont ceux-là qui sont en action. Ils sont en action, bien aimé, depuis la nuit. Ils ont travaillé avec acharnement, bien aimé, mais ils n'ont rien eu. À l'école d'une voix inconnue. Puisqu'ils sont des hommes travailleurs, acharnés, puisqu'ils sont des hommes en action, ils ont écouté cette voix. Bien aimé, quand le maître ici, quand Jésus leur dit, quand cet homme, qu'on ne connaît pas encore l'identité, dit, jetez le filet du côté droit, ils ne sont plus au large. On dit bien ici, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc si Jésus se trouve sur le rivage et qu'il peut parler aux disciples qui sont à la mer, ça veut dire que leur pirogue n'était pas loin du rivage. Amen. Et Pierre, qui sait que le poisson, on le trouve au large, va quand même accepter de jeter le filet près du rivage. Bien aimé, nous avons ici une dimension d'obéissance qui est très rare, bien aimé, aujourd'hui encore de trouver. Bien aimé, vous vous rendez compte, vous êtes comptable et quelqu'un qui n'a jamais fait la comptabilité vient vous montrer votre métier. Vous n'allez même pas l'écouter parce que vous connaissez votre métier.
Mais ici, bien aimé, comme c'est des gens qui sont pleins d'espérance, bien qu'étant dans la tristesse, bien aimé, ils sont toujours dans l'espérance. Bien qu'étant perdus, ils n'ont pas perdu espoir. C'est la foi, bien aimé, ici, dans la réussite. Et vous voyez, bien aimé, ici, on ne parle plus que de la foi en ce qui concerne la vie spirituelle. Ici, cette foi ici, ils nous emmène aussi à réussir sur le plan temporel, sur le plan naturel. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a ceux qui veulent réussir. Il y a les perdants, les losers, il y a les winners, il y a les rêveurs. Ceux qui font des plans dans leur tête, qui ne peuvent jamais le réaliser parce qu'ils ont peur, ou ils raisonnent trop. Mais il y a ceux qui vont de l'avant, ils ne reculent jamais. Même s'ils échouent, ils continuent à avancer. Et ce matin, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Que ce soit sur la vie temporelle ou sur la vie spirituelle. Peu importe les échecs. Et ici, bien aimés, ici, ils ont connu l'échec. Ici, ils ont connu la fatigue. Le temps est très frais au milieu de la nuit, bien aimé. C'est pendant ce temps qu'ils ont jeté le filet. Ils n'ont rien trouvé. Dieu seul sait combien de fois ils ont jeté le filet dans la mer. Parfois, bien aimé, ce sont les cailloux qui sont sortis, qui sont rentrés dans le filet. Et il fallait ramener le filet vers eux. Mais ils l'ont fait toute la nuit. Mais puisqu'ils veulent réussir, ils ont foi en la réussite. Et bien aimé, cette pugnacité, cette force, ce courage, c'est ce qui emmène les disciples à rentrer dans leur bénédiction. Il n'y a pas de pêche miraculeuse sans la véritable foi. Il n'y a pas de pêche miraculeuse sans le véritable courage. Il n'y a pas, bien aimé, de pêche miraculeuse sans, oh bien aimé, la persévérance, sans l'espérance. Seule la confiance, bien aimé. Seule la foi en la réussite. Et bien aimé, cette foi en la réussite va emmener à leur ouvrir les yeux pour voir que c'était le maître. Amen. Il faut s'accrocher sur quelque chose. Ces disciples veulent s'accrocher à la vie. Ils veulent réussir. Ils veulent toucher, bien aimé, le poisson. Ils veulent rentrer à la maison avec une bénédiction. Mais pour cela, il faut la persévérance. Combien de fois, bien aimé, nous lâchons prise, nous abandonnons parce que nous n'avons pas vu le résultat. Nous comptons avec nos yeux. Nous raisonnons. La peur nous anime. Ils ont répondu non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Jetez le filet droit du côté droit de la barque, l'obéissance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer. L'obéissance. Bien aimé, il n'y a que l'obéissance qui peut nous conduire à rentrer dans l'abondance. Nous sommes dans une nouvelle année, bien aimé. Une nouvelle année qui commence, mais Dieu veut que nous ayons une véritable obéissance. Cette obéissance peut commencer sur une chose que Dieu a dite, même sur une chose temporelle. En faisant cette chose dans la volonté de Dieu, notre vie tout entière sera transformée. Et bien aimé, quand les disciples vont obéir ici, bien aimé, leurs yeux vont s'ouvrir. C'est là qu'ils vont voir, bien aimé, Jésus, quand ses disciples jettent le filet dans la mer, quand il le retire rempli, le filet craque, bien aimé, de poissons, environ 153 poissons qu'ils ont eu dans le filet ce jour-là. C'est seulement quand ils ont vu le filet rempli que Pierre s'est jeté dans l'eau. Pierre est rentré dans l'adoration quand les yeux s'ouvrent. Amen. Bien-aimés, l'obéissance peut nous emmener à rentrer, bien-aimés, dans des bénédictions qui dépassent notre entendement, qui dépassent ce qu'on espérait. Et l'obéissance. Si nous obéissons aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, nous allons vivre des choses qu'on n'avait pas, bien aimé, pensées. Nous allons voir la main de Dieu se manifester. Nous aurons, bien aimé, à recevoir des bénédictions qui iront au-delà de nos pensées, au-delà de ce que l'homme peut penser, l'homme peut espérer. En fait, nous vivrons le miracle. Nous jetterons le filet là où il n'y a rien, mais c'est là que Dieu va multiplier. Là où les autres ne voient rien, c'est là que toi, tu vas prospérer. C'est là que tu vas jeter ton filet. C'est là que tu vas monter un projet.
Et c'est là que le projet va réussir. Là où les gens ont dit que c'était dur, difficile à réussir, à faire, toi, tu vas faire, ça va marcher. Parce que tu as eu l'envie de réussir. Cette confiance t'emmène à rencontrer Dieu. La confiance ici des disciples dans la réussite, dans leur salut, les emmène à reconnaître que c'était Jésus. Et ils sont rentrés dans l'adoration. Et l'espérance est revenue de façon forte, de façon puissante. Bien-aimés, il faut que la confiance, l'obéissance nous emmène, bien-aimés, à remarquer qu'en face de nous, il y a le Christ. En face de nous, il y a l'abondance. Parce que quand Jésus-Christ fait ce geste ici, dit cette parole, il veut faire revenir les disciples dans une chose qu'ils ont oubliée. Amen. Ils sont repartis à la pêche parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient leur maître qui pourvoyait à leurs besoins. Amen. Ils ont oublié que la grâce de Dieu était là de façon abondante. Nous aussi, ce matin, bien aimés, en cette année qui commence, Jésus veut nous ramener dans l'abondance de sa présence. C'est dans sa présence qu'il y a l'abondance. Afin que notre adoration soit véritable et profonde. Il faut que nous le reconnaissions. Il faut que nous acceptions. Il faut que nous obéissions. Il faut que la confiance reste intacte. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est la première chose. Mais nous nous posons la question. Pourquoi Jésus dit « J'étais du côté droit ». Jésus aurait pu dire « J'étais du côté gauche ». Jésus pouvait dire « J'étais devant vous ». Devant la pyramide ou derrière la pyramide, il dit « du côté droit ». Y avait-il des poissons du côté droit? Y avait-il pas de poissons du côté gauche? Mais Jésus dit « J'étais du côté droit ». J'étais du côté droit. Ils auraient pu faire autrement. Ne connaissant pas la personne qui leur parlait, ils auraient pu jeter à gauche. Ils ont jeté à droite. Bien-aimés, nous devons accepter la direction du Seigneur, même sans comprendre. Les apôtres ne savaient pas que c'était Jésus. Mais ils avaient foi en la réussite. Ils ont dit, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas le faire? Et pourtant, bien-aimé, Pierre est téméraire. Il a une forte personnalité. Mais cette fois-ci, il ne dit rien. Il jette malgré la fatigue tout de suite. L'attachement. Attache-toi à ce que tu fais. Cette chose qui est dans la volonté de Dieu, attache-toi à cela. Attelle-toi à ce que cette chose réussisse. Ce que tu as prévu ou promis faire cette année, bien-aimé, tu as eu à faire des promesses à Dieu. Tu as eu à avoir des résolutions cette année. Mais attache-toi à les réaliser. Tant que ces choses sont dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, attache-toi à le faire. Qu'importe la difficulté, ne t'arrête pas. Attelle-toi à le faire. Si tu échoues, reprends. Sois le type qui n'abandonne jamais. Sois le type de croyant qui n'abandonne jamais. Celui qui a de l'espérance. Celui qui a de la persévérance. Que ces deux choses, bien-aimés, ici, nous accompagnent cette année. L'espérance et la persévérance. C'est ce qui va emmener ici les disciples à faire une pêche miraculeuse. Parce qu'ils étaient attachés à cela. Jean 15, 7 dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Voici ce que dans l'obéissance. Jean 15, verset 7. Voici ce que fait l'obéissance. L'attachement. On ne peut pas obéir si on n'est pas attaché. On obéit à Dieu parce qu'on est attaché. On est attaché au Seigneur. Alors nous vivrons la bénédiction de Dieu. Nous vivrons l'abondance. Amen. Et bien aimé, dans cette bénédiction, il y a tout. Il y a tout dans ce filet qui est rempli de 153 poissons.
Il est la vie éternelle. Il est la renaissance. Il y a aussi la protection. Pour ceux qui sont poursuivis sur le plan spirituel, nocturne, il est la protection. Selon Exode 23, verset 22. Si quelqu'un veut le lire. Exode 23, verset 22. Quelqu'un a trouvé? Je vais le lire. Mais si tu écoutes sa voix, donc la voix de l'Éternel, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. On acclame le Seigneur. Dieu ici promet de protéger ce qui est à toi. De te protéger toi et ce qui est à toi, si et seulement si tu écoutes la voix de l'Éternel. Si et seulement si tu obéis à la voix de Dieu. Si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Alors, bien-aimé, tu n'auras plus à faire des prières d'incantation, comment on appelle ça, d'imprécation. Puisque Dieu l'aura fait à son temps, en son temps. C'est lui qui fera ces choses-là, bien-aimé, ce n'est plus toi. Et quand Dieu te montrera ce qui se passe sur le plan spirituel, c'est juste pour que tu te ravives dans la foi. Bien-aimé, il y a des combats, bien-aimés, que nous vivons physiquement. C'est parce que Dieu veut aussi nous réveiller peut-être d'une certaine fatigue. Alors là, il nous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe sur le plan spirituel. Mais Jésus dit, jette le filet, jetez le filet du côté droit. Jetez le filet du côté droit. Pour vivre l'abondance, bien-aimé, dans la difficulté, pour vivre l'abondance, pour vivre la grâce de Dieu de façon abondante, il faut que le filet soit jeté du côté droit. Pourquoi le côté droit? Lisons ce que dit la parole du Seigneur. Genèse 48, versets 13 à 20. Genèse 48, 13 à 20. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Il disait, il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la main d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude
de nations. Verset 20. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. On acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. Mais Jésus dit, jette le filet du côté droit. Jette le filet du côté droit de la barque. Bien-aimé, ici, Israël pose la main droite sur le plus jeune. Et il déclare que celui-ci, l'autre qui est du côté gauche, est béni. Mais lui, là, il sera plus béni. Il sera plus grand. Amen. Du côté gauche, il y a aussi des bénédictions peut-être. Il avait peut-être des poissons du côté gauche. Mais Jésus dit, c'est du côté droit qu'il faut accepter, qu'il faut jeter le filet. Alors ici, bien aimé, nous pouvons comprendre ici que le côté droit symbolise la puissance, l'autorité, la faveur divine, la grâce divine, mais en abondance. Amen. De l'autre main, bien aimé, du patriarche, il y avait aussi des bénédictions. Mais ces bénédictions, bien aimé, n'étaient pas à la hauteur, bien aimé, des bénédictions de la main droite. Bien aimé, parfois nous aussi, nous prenons des petits chemins, bien aimé, qui sont peut-être le côté gauche. Et bien aimé, ce n'est pas celle-là que Dieu veut. Ce n'est pas celle-là qui est la direction de Dieu. La direction principale. Bien aimé, la direction principale, c'est celle que Dieu donne. La main que Dieu désigne. Cette main que Dieu désigne ici, c'est la main droite, qui est la droite de l'Éternel, qui est le côté où il y a l'autorité, le côté où il y a la puissance, le côté où il y a la bénédiction, le côté où il y a la prospérité, bien aimé, le côté où le filet peut se rendre parce que Dieu a béni, parce que Dieu a touché, parce que Dieu a rempli. C'est là que Dieu fait, bien aimé. Le côté droit, bien-aimé, dans la Bible, est associé à la faveur divine. Le côté droit est associé à la bénédiction. Selon les Écritures, le côté droit est associé à la puissance. Selon les Écritures, le côté droit est associé à l'autorité. Le côté droit est associé à la force. Parfois, dans la Bible, on appelle cela la droite de l'Éternel. Il plaça les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, versets 33 à 34. Bien-aimés, les boucs ne sont pas du côté droit, ils sont placés du côté gauche. Les brebis sont placées du côté droit. Le côté droit symbolise la bénédiction dans laquelle Dieu veut que nous rentrions cette année. Bien-aimés, accepter de jeter simplement le filet du côté droit, c'est accepter de rentrer dans la plénitude des faveurs de Dieu. C'est accepter la direction de Dieu. Le Seigneur nous exhorte cette année, suivant sa direction. Bien-aimés, la direction que Dieu nous montre peut paraître incongrue à notre conscience, à nos yeux, à notre intelligence. Mais Dieu veut qu'on l'accepte. Sans respecter, comme ont fait les disciples. Ils ont jeté le filet du côté droit, sans réfléchir. Eux qui avaient la raison, la connaissance de la mer, eux qui savaient que le poisson n'était pas au rivage, ils ont jeté. Ils ont accepté la direction de Dieu. Alors quand Dieu dit « jette du côté droit », Dieu veut nous montrer la direction. Dieu veut que nous naviguions du côté de la grande bénédiction. Manassé aussi sera béni, mais
Éphraïm sera plus grand que lui. Et bien aimé, si vous rentrez dans la définition étymologique du nom Éphraïm et du nom Manassé, vous verrez que Éphraïm veut dire mémoire longue. Et Manassé veut dire mémoire courte. Sauf que bien aimé, pour que toi et moi nous ayons la foi, il faut que ce que nous écoutions aille dans la mémoire longue. Amen. Nous devons construire notre mémoire longue. Nous allons ressasser les choses, encore et encore. Ces souvenirs ne pourront jamais disparaître. Celui qui muscle la mémoire longue ne fait pas disparaître les souvenirs. Mais celui qui s'arrête à la mémoire courte, ça disparaît. Ce que tu as retenu disparaît parce que tu es resté sur la mémoire temporaire. Mais si nous gardons les promesses de Dieu, c'est là que Dieu va se manifester parce que au jour de l'épreuve, nous allons mettre sur la table devant Dieu ses promesses. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui a dit ceci? Voici ce que dit ta parole. Nous allons lui rappeler ses promesses. Soit tu choisis le côté gauche où tu trouves Manassé avec une petite bénédiction parce que tu as pris un petit raccourci. Soit tu acceptes la direction que te donne le Seigneur. Et là, tu auras l'abondance. Peut-être qu'il y aura la difficulté, mais bien aimé, l'abondance, tu l'auras à la fin. Lisons Hébreux 1, verset 13. Hébreux 1, 13. Si quelqu'un veut m'aider à lire cela. Tu peux lire, Emmanuel, s'il te plaît? Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, alléluia. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite? C'est à ma droite, bien aimé, que le Père dit maintenant au Fils: assieds-toi à ma droite. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Amen. Mais ce n'est pas à sa gauche, bien aimé, que Dieu fera de nos ennemis nos marchepieds. C'est à sa droite. C'est quand nous serons à la droite de Dieu avec le Christ. Bien aimé, parce que cette victoire ici que le Père annonce au Fils est la nôtre aussi. Amen. Car nous sommes co-héritiers avec le Christ du royaume des cieux. Amen. Il faut que nous soyons à la droite du Père afin que nos ennemis deviennent nos marchepieds. Amen. C'est là à droite qu'il y a l'autorité, qu'il y a la protection. Mais ici, bien aimé, on parle bien de la protection. Si tes ennemis sont sous tes pieds, ça veut dire que tu es protégé, bien aimé. Tu n'as plus peur de rien, bien aimé. Tu marches la tête haute. Celui qui accepte la direction de Dieu, bien aimé, vivra la protection du Seigneur. Bien aimé, je suis allé à Pointe-Noire, bien aimé, c'était compliqué. J'ai vécu des moments difficiles. Des moments très difficiles. Mais bien aimé, parce que j'étais à la droite du Père, bien aimé, Dieu s'est manifesté de façon puissante. Bien aimé, j'ai fait plusieurs voyages missionnaires. J'ai jamais vécu les miracles, j'en ai vécu certains, mais là, c'était tous les jours. Bien aimé, chaque jour. Et pourtant, du côté de ma famille, il y avait l'adversité. Et c'était la journée, on disait les choses clairement. Ils ont fait la liste de ceux qui vont mourir après mon père. Ils ont dit clairement, devant toute la veillée, que non, après papa, c'est maman qui va partir, après ce sera Fabrice. Et pourtant, je ne suis même pas vieux, je ne suis pas l'aîné. Je n'ai même pas 60 ans, je n'ai même pas 70 ans. Pourquoi c'est mon nom? Maman, je peux comprendre, elle a 66 ans. Mais moi, pourquoi mon nom sur cette liste? Ils nous ont dit, ce n'est pas une révélation, hein, ils l'ont dit à la veillée, devant tout le monde. Après papa, c'est maman. Après, ça sera Fabrice qui va mourir. Bien aimé, malgré ces déclarations, chaque jour, quand je partais à l'église, il y avait une délivrance.
il y a une guérison miraculeuse. Bien aimé, c'est la vérité. Tous les jours, si ce n'est pas pendant le culte, c'est à la fin. Quand on commence à fermer la porte de l'église, c'est là que quelqu'un se présente. Pendant qu'on clôture la prière, soit après un entretien, quelqu'un se présente et Dieu opère des miracles. Il y a eu des sorciers. Parce que, bien aimé, j'étais à la droite du Père, je suis à la droite du Père. Parce que quelqu'un a intercédé, tu as intercédé. Dieu m'a gardé. Et Dieu, pour manifester son amour envers moi, me faisait voir qu'il est là avec moi, que je ne suis pas seul. Par ces miracles, Dieu montrait qu'il était là avec moi, je n'étais pas seul. Si tu acceptes la direction de Dieu, Dieu va te visiter, Dieu va te protéger, Dieu va te bénir. Alors, jetez le filet du côté droit. C'est accepter de naviguer du côté où Dieu a placé ses bénédictions. C'est accepter la direction de Dieu. C'est accepter l'autorité de Dieu. Non seulement qu'elle agisse en toi, sur toi, mais que toi, tu l'utilises pour bénir les autres. Le côté où il est la paix. Le côté où il est l'amour. Le côté où il est la sécurité. Amen. Le Seigneur nous demande ce matin de jeter notre filet du côté droit, d'accepter sa direction. Si c'est en haut, va en haut. Si Dieu dit en bas, tu vas en bas. S'il dit couche-toi par terre, bien-aimé, même si tu es en super costard, super 600, couche-toi à même le sol. Parce que c'est là que se trouve ta bénédiction. L'obéissance qu'a montré Abraham, il a donné. Mais bien aimé, cette scène ici, cette pêche miraculeuse, va se dérouler après la résurrection. Mais pourquoi, bien aimé, c'est après la résurrection que Jésus dit, jette ton filet du côté droit. Et pourtant, bien aimé, Jésus a déjà opéré une pêche miraculeuse. Pendant son ministère terrestre, il a déjà fait. Mais pourquoi cette fois-ci, il aurait pu prononcer une simple parole? Mais là, il dit, jetez le filet du côté droit. C'est nous qui devons jeter. Mais c'est le côté droit. Au côté droit, jette. Jésus, par cette parole, veut emmener les disciples dans un renouveau. Bien-aimés, ils sont perdus, ils sont tristes, ils ont perdu espoir. Au 10e jour de la résurrection, ils ont perdu espoir, malgré qu'ils aient déjà vu Jésus 2 fois, à 2 reprises. Mais là encore, ils n'ont plus la force, ils sont allés pêcher les poissons. Parfois, nous aussi, nous voulons repartir dans nos anciennes choses. Nous voulons repartir dans notre ancien culte. Parce que nous avons perdu espoir par rapport au nouveau culte. Le renouveau ici, le côté droit symbolise le renouveau. Le renouveau où nous devons repartir avec une nouvelle confiance. Les apôtres ici, avec cet appel du Christ, leur confiance a été restaurée. Leur confiance a été reboostée. Si nous acceptons, bien-aimés, de jeter le filet du côté droit, nous aussi, nous allons marcher dans le renouveau. Cet appel marque pour les disciples le renouveau spirituel, un nouveau départ pour les disciples. Cet appel, bien-aimé, aux disciples, leur demande d'abandonner l'ancien culte, les anciennes pensées, les anciennes façons de faire les choses. Nous aussi, bien-aimés, Dieu nous appelle ce matin à abandonner notre ancien culte. Dieu seul sait quel est le culte que tu célébrais hier. Mais si tu acceptes cet appel du Christ, tu dois abandonner l'ancien culte, l'ancienne croyance, les anciennes observances. Il faut qu'on les abandonne. Si on les abandonne, alors le filet sera rempli de poissons. Bien-aimés, cette année qui commence,
En jetant, en acceptant de jeter le filet du côté droit, tu acceptes d'abandonner les efforts humains. Bien-aimé, dans tes projets, dans ta vie, dans tout ce que nous faisons, combien de fois nous recherchons la force de Dieu, les efforts du Seigneur. Non, nous fuyons la volonté de Dieu. Nous voulons mettre nos propres efforts, notre propre force pour notre réussite, qu'elle soit spirituelle ou temporelle. Mais Dieu dit ici, jeter le filet du côté droit symbolise l'abandon des efforts humains pour embrasser ceux de Dieu. Les efforts donnés par le Saint-Esprit. Faire confiance au Saint-Esprit tous les jours, même quand ça ne va pas, même quand ça va mal. Nous devons garder confiance, continuer à espérer. Nous devons abandonner nos efforts humains qui sont vains. Nous devons accepter d'accueillir l'intervention de Dieu avec la foi. C'est là que Dieu va se manifester. C'est ce que Dieu attend de nous. Une nouvelle approche cette année. Nouvelle année, nouvelle approche. Dans tout ce que nous faisons. Nouvelle année, nouvelle approche. Dans notre façon de penser. Nouvelle année, nouvelle approche. Dans notre façon de réfléchir. Nouvelle année, nouvelle approche. Dans notre façon d'aimer. Nouvelle année, nouvelle approche. Dans notre façon de prier. Nouvelle année, nouvelle approche. Dans notre façon de servir. Nouvelle année, nouvelle approche. Dans nos caractères. Nouvelle année, nouvelle approche. Dans la gestion de nos émotions. Nouvelle année, nouvelle approche. Dans la gestion de nos sentiments. Nouvelle année, nouvelle approche. Celle qui est du Christ. L'approche qui vient du Christ. Accueillons, bien-aimé, le Christ ce matin, avec une foi renouvelée, avec une nouvelle façon de voir le monde, de voir les choses. Jetons ce filet du côté là, où il y a la lumière, où la bénédiction est abondante. Bien-aimé, si nous le faisons, nous passons d'une vie sans succès à une vie abondante. À une vie où le filet craque. Parce qu'il y a de bénédiction sur bénédiction. Il y a grâce sur grâce. Cet appel, bien-aimé, de Jésus ici, les disciples, bien-aimés, qui sont perdus, ils retrouvent la confiance. Ils retrouvent en eux le renouveau spirituel. La foi renaît. Ils passent là de la faim à l'abondance. Et Jésus veut emmener quelqu'un ce matin à cette abondance. Je ne sais pas dans quoi, dans quel quartier de ta vie, mais l'abondance, changer le côté. Il faut changer le côté. Il ne faut pas rester du côté où tu es resté toute l'année 2024. Va du côté où Dieu te montre. De quel côté Dieu t'envoie. Embrasse ce côté-là. Saisis ce côté-là. C'est là que Dieu va te bénir. C'est là que Dieu va te garder, va te protéger. C'est là que Dieu va délivrer ta maison, ta famille. Il faut accepter cela. Il faut embrasser ce côté-là. Le côté qui va booster notre confiance. Le côté qui va booster notre foi. C'est le côté de la dépendance. Oui, celui qui jette le filet du côté droit veut rester dans la dépendance. Pierre a accepté cela. Les disciples ont accepté de jeter le filet du côté de la dépendance de Dieu, pas du côté de l'indépendance. Et souvent, quand nous jetons de l'autre côté où Dieu n'a pas dit, c'est parce que nous voulons être indépendants de Dieu. Mais sauf que Dieu dit que nous devons être dépendants de lui. La dépendance avec Dieu. Jette ton filet du côté de la dépendance à Dieu. Si nous sommes dépendants au Seigneur bien-aimé, alors l'obéissance suivra. Ça sera l'obéissance de la foi et non une obéissance mécanique. Non, ça sera une obéissance qui viendra de la foi. Nous ferons des choses sans pourtant compter. Jetons le filet, bien-aimé. Jetons le filet du côté droit. Du côté de la dépendance à Dieu. C'est là que le résultat, bien-aimé, sera fructueux. Le résultat, bien-aimé, sera abondant. Dans le domaine spirituel, nous verrons les choses s'accomplir dans nos vies.
Là où ça ne marche pas, bien aimé, ça va marcher parce que nous avons obéi à la direction de Dieu. La dépendance, l'attachement. Il n'y a rien qui peut se faire dans la vie du croyant sans l'attachement. L'attachement pas à un homme, pas à un pasteur, pas à une philosophie. L'attachement, bien aimé, à la parole de Dieu. Le pasteur, ce n'est pas lui le cep. Le cep, ce n'est pas le pasteur. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, peu importe le domaine dans lequel tu te bats, arrête de te battre. Fais comme Jacob. Arrête de te battre. Lâche prise. Accepte que ta hanche soit déboîtée par la parole de Dieu. Accepte cela. Parfois, c'est dur, c'est difficile. Quand tu vois le nombre d'années que tu as passé à construire cette chose que tu veux garder, et maintenant on te demande de la briser, ben non, tu dis non, c'est pas possible. Ça fait 30 ans que j'ai ce membre, je ne peux pas le briser, je ne peux pas le casser. Mais tu dis casse, brise, change de côté. Abandonne-toi. Abandonne-toi à la volonté de Dieu. Suis ses instructions. Sois la branche qui s'attache au cep afin de porter du fruit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Bien-aimés, la vraie fécondité, la surabondance ne peut venir que de l'attachement à Christ. C'est là, bien-aimés, que nous aurons une réelle fécondité spirituelle. Tu recherches des dons spirituels? Est-ce que tu recherches des dons spirituels? Voici le secret. L'attachement au Seigneur. Ne réfléchis pas. Ne pense pas à tes fautes. Ne pense pas à ta force. Ne pense pas à tes béquilles. Jette-les. Embrasse seulement le Christ. Accepte même dans la difficulté. La fécondité spirituelle, la vraie, vient par l'union avec le Christ. Ayons confiance à son message. Ayons confiance à ses promesses. L'importance de l'obéissance. L'importance de la confiance en Dieu. Voici ce qui nous emmène, bien-aimés, à l'abondance. Bien-aimés, il n'y a pas de pêche miraculeuse sans l'obéissance. Il n'y a pas de pêche miraculeuse sans la confiance. Il n'y a pas de pêche miraculeuse sans l'abandon de soi. Et la Bible dit, si tu manques de toutes ces choses, tu peux les demander. Si tu manques d'attachement, tu peux demander à Dieu. Si tu manques, bien-aimé, de courage pour persévérer dans cette voie de dépendance à Dieu, tu peux aussi demander à Dieu. Car c'est en cela que Dieu nous appelle. Dieu nous envoie, bien-aimé, ce matin à cela. À vivre l'abondance. Je jette mon filet du côté droit. Dis, je jette mon filet du côté droit. 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 Le côté de la puissance. Le côté de l'abondance. Le côté de la grâce. Le côté de l'amour. Le côté de la bénédiction. Où Dieu surabonde sa grâce, ses bénédictions, ses faveurs. Seigneur, j'accepte. Seigneur, j'accepte. Ce matin, j'accepte ce matin de jeter mon filet devant du côté droit. Je viens devant toi, Seigneur, reconnaissant mon besoin, oh oui, de t'appartenir, mon besoin de rester attaché à toi. Apprends-moi, Seigneur, à discerner ta volonté, à écouter ta voix, à accepter ta direction. Guide mes pensées,
Guide mes paroles. Guide mes actions. Qu'elles soient alignées à ton esprit, à ton plan parfait. Car tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Que ton Saint-Esprit éclaire mes choix, m'accorde une paix profonde dans les décisions que j'ai à prendre. Je te fais confiance, Seigneur, pour me diriger. Au nom de Jésus. Il est écrit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, Seigneur, tu peux te mettre debout, bien-aimé. Seigneur, je viens dans ta présence. Dans ces moments de difficulté, de doute, remplis mon cœur de ta paix qui dépasse toute compréhension. Donne-moi la force de continuer à avancer malgré les défis. Me rappelant que tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Je m'abandonne à toi, sachant que tu es toujours là, à mes côtés, me portant dans les moments difficiles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui a été relâchée encore ce matin avec puissance. Seigneur, nous croyons que cette parole atteint son but encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Oui, le but de ta parole est de transformer nos voix, Seigneur Dieu. De nous faire encore ressembler à Christ. De nous montrer la direction. Oh oui, Seigneur Dieu. Tu nous ouvres les yeux encore ce matin. Tu éclaircis les voies de chacun au nom de Jésus. Et nous recevons ta parole avec joie, Seigneur. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Merci de l'avoir gardé encore, Seigneur, notre Dieu. Remercions le Seigneur pour le serviteur de Dieu bienvenu. Et recommandons encore sa vie dans les mains du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit celui qui le garde, qui le porte. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, notre Dieu. Nous te remettons ton serviteur. Nous te remettons, Seigneur, notre pasteur. Seigneur, sois sa protection. Sois son bouclier encore au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Devant ses ennemis, Seigneur Dieu. Lève-toi et combat, Seigneur Dieu, pour lui. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur Dieu, que le bouclier. Oh, prends ton bouclier, Seigneur Dieu. Ton épée. Pour combattre, Seigneur Dieu, ceux qui en veulent, Seigneur Dieu, à sa vie, à sa famille, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, nous scellons sa vie encore dans les mains de Jésus-Christ. Et nous, Seigneur Dieu, brandissons ton sang comme muraille, comme protection, Seigneur Dieu, comme justification pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Nous allons passer à la suite. Alléluia. Nous allons offrir au Seigneur ce que nous avons préparé dans notre cœur. Amen. Alors j'invite les chants à nous conduire dans un petit chant pour ces moments de dîmes et offrandes. Et ensuite, mon frère Nicolas priera pour chacun de nous et donnera les annonces. Amen.
Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons dire que j'ai un grand Dieu toujours à mes côtés, comme la